Salut mon ami, ça fait longtemps que tu te retiens, la flatline est déjà passée, la plupart des moments où tu avais des envies sont maîtrisés et pourtant tout a l'air banal. Car réellement, la rétention séminale, c'est seulement sur le plan physique. Puis la rétention et le fait de contrôler ses pensées et être en monk mode, c'est sur le plan mental. Aujourd'hui, je vais te parler des Ojas, des Ojas Shakti. Les Ojas, c'est l'énergie qui se trouve à l'intérieur de la semence. Et c'est ce qui crée la différence entre le magnétisme de quelqu'un qui te parle de rétention et t'inspire, et celui qui te parle de rétention, mais qui a l'air basique et sans aucune énergie. Bonjour à tous les gars, j'espère que votre mois d'avril se passe bien. Pour moi ça va, j'ai eu quelques tests que j'ai passés avec brio. Maintenant je sais que chaque fois qu'il y a un test, il y a quelque chose de mieux derrière. Donc je fais en sorte de continuer à bosser et garder ma routine et surtout être de plus en plus intense par rapport à ma façon d'aborder les choses. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un sujet dont on parle peu, c'est le fait d'être en rétention mais ne pas avoir spécialement de magnétisme, d'aura ou d'attraction féminine. Et cela est dû en fait aux Ojas. Alors, qu'est-ce que sont les Ojas? Les Ojas, en fait, c'est comme si on va dire des formes de cristaux qui sont à l'intérieur de la semence. C'est ce qui représente la semence énergétique, non pas la semence physique qui permet de faire des enfants. Mais en tout cas, ça se trouve à l'intérieur. C'est ce que tu perds lorsque tu perds ton essence. Donc les Ojas, en fait, je remarque que beaucoup de gens passent à côté du réel chemin de la rétention. Lorsque j'ai des questions aux commentaires du style oui, mais si par exemple je le fais avec une fille, mais que c'est pas vraiment ma copine ou que c'est pas vraiment quelqu'un que je vois tout le temps, mais qu'on le fait de temps en temps et que je perds pas l'énergie, est-ce que c'est bon? Est-ce que si on fait des préliminaires seulement, mais que c'est quelqu'un que je vois de temps en temps, est-ce que je peux me toucher mais ne pas perdre la semence, etc., etc. Et en fait, on remarque que l'esprit, le mind, est vraiment complexe parce qu'il va toujours chercher à complexifier les choses simples. La rétention est simple, mais n'est pas facile. La rétention, c'est ne pas y toucher et se concentrer sur toute autre chose afin de transmuter cette énergie-là. Et là, l'esprit va te faire penser à tout et à n'importe quoi. Donc, tu remarques que souvent, les gens peuvent demander beaucoup de subterfuges. Est-ce qu'on peut faire ci? Est-ce qu'on peut faire ça? Etc. Donc, les gens vont chercher beaucoup de subterfuges. Ils vont demander est-ce qu'on peut faire ci ou ça? Et ça va vraiment les éloigner de ce qu'est la rétention en réalité. Parce qu'en fait, tu peux ne pas perdre de sperme, mais tu peux perdre des Ojas. Mais il est impossible de garder des Ojas en ayant une perte de sperme. Donc, c'est vraiment important que tu comprennes cela parce que la rétention, elle est plus spirituelle que mentale et elle est plus mentale que physique. Et en fait, les Ojas, c'est ce qu'on va appeler aussi le prana. Le prana, c'est l'énergie électrique et magnétique qu'il y a dans le corps. C'est ce qui permet de faire fonctionner le corps. C'est ce qui se trouve à l'intérieur même du système nerveux. C'est ce qu'on va appeler aussi le chi, l'énergie sexuelle ou bien life force. Donc, c'est vraiment important de comprendre cela et de voir qu'il y a cela dans toutes les traditions, dans toutes les religions et que cette énergie-là, en fait, elle est maintenue par rapport à un style de vie, par rapport à une façon de penser, par rapport à une manière de se comporter. Donc les Ojas, ça va fortifier l'aura, on va le sentir dans la voix de la personne, on va le sentir dans les yeux, on va le sentir dans la peau. Et plus ça va être magnifié, plus la personne va irradier toute une pièce et plus elle va glow et avoir de l'opportunité. Donc en gros, ce que j'ai remarqué, c'est que lorsque je fais attention à tout ce qui est Ojas, c'est là que je manifeste très rapidement les choses. C'est-à-dire à peine j'ai eu le temps d'en parler ou d'avoir une petite pensée, le lendemain ou le surlendemain, j'ai déjà les prémices de cette manifestation. Alors tu vas te dire quelle est la différence entre rétention séminale et rétention de Ojas. Donc les Ojas en fait, ils sont liés à la dopamine. La dopamine, c'est ce que tu vas sécréter, c'est une drogue, on va dire, c'est une substance que le corps va sécréter par rapport à tout ce qui est plaisir. Mais c'est différent. C'est parce qu'on peut brûler les Ojas sur de la mauvaise dopamine et on peut les fortifier sur de la bonne dopamine. Mettons, tu regardes une bonne vidéo YouTube, tu lis un livre audio ou bien tu as une discussion avec quelqu'un sur un sujet qui est vraiment spirituel ou quelque chose qui va t'élever. À ce moment, tu vas ressortir de là beaucoup plus grandi, ton magnétisme, ton aura va augmenter. Si tu vas à la plage, marcher pieds nus en nature, etc., ça va augmenter le prana. Donc tout ce qui augmente le prana, exercice de méditation, respiration, se débrouiller pour être le plus en nature possible, c'est des choses qui vont vraiment augmenter tes Ojas. C'est pour ça que vous remarquez que beaucoup de personnes qui sont en rétention aiment passer énormément de temps en nature, énormément de temps seul afin de se recharger. Et lorsqu'ils seront avec beaucoup de personnes dans des discussions de bas niveau,
dans des palabres ou bien entendre les nouvelles, des choses à la radio, etc., ils vont automatiquement se sentir vidés. Parce qu'on peut aussi brûler les ojas avec de la dopamine de bas niveau. Et la dopamine de bas niveau, ça va tout simplement être en train de regarder une fille passer et commencer à se faire des films dessus. Aller sur TikTok, scroller un peu partout, voir des filles twerker, se balancer les fesses à droite à gauche ou tout simplement commencer à faire du edging. Alors ce qui arrive, c'est que la plus grosse porte de sortie en termes de dopamine, ce sont les yeux. C'est pour ça qu'on dit, si ton œil est pour toi une occasion de chute, alors arrache-le. Et c'est vraiment important parce que les yeux, surtout pour nous les hommes qui sommes très visuels, sont un endroit qui va faire perdre beaucoup de dopamine. C'est pour ça beaucoup d'entre vous, lorsque vous avez un eye contact avec une femme, vous avez l'impression d'être attiré dans ses yeux. Pourquoi? Parce que cette personne-là vous fait sécréter de la dopamine à grande vitesse. Et c'est à vous en fait de sentir quelle est la fréquence, quelle est la vibration, quel est le niveau d'énergie que vous avez lorsque vous regardez cette femme-là, lorsque vous regardez ce film, lorsque vous regardez des choses qui peuvent vous faire sécréter de la dopamine de mauvaise qualité. Parce qu'en fait, ce qui arrive, c'est que lorsque tu fais ça, comme disent les anglophones, you pay attention. Tu payes ton attention. Donc, tu payes de l'énergie, tu payes du focus, tu perds de la semence et tu payes également tout ce qui est magnétisme et aura. Et en fait, c'est pour ça que tu ne t'élèves pas. Tu engranges les jours, tu répètes les jours, tu as ta routine et tout. Mais au moment d'aller récolter cette chose-là, au lieu d'augmenter cette chose-là, à ce moment-là, tu perds cette énergie-là et tu chies dans l'assiette. Pourquoi? Parce que tu as préparé tout ton plat, tu as fait les choses correctement. Et au moment de récolter les fruits de cela, le moment où tu commences à craquer, tu commences à regarder à droite, à gauche et à perdre le focus. Donc, au lieu de réinvestir cette énergie-là en toi, tu la jettes au dehors. Donc, plus tu vas réinvestir cette énergie-là, plus ton magnétisme et ton aura et les ojas vont se renforcer. Donc, c'est pour ça que tu verras partout dopamine détox, dopamine détox. Dopamine détox, c'est juste mettre son emphase et son attention sur des choses de qualité. Donc, les réseaux sociaux, couper les choses qui vont perdre ton attention, couper les choses qui vont te distraire ou diminuer ton focus. En gros, c'est ça le début d'une dopamine détox. Le deuxième sous-point par rapport au fait de brûler tes ojas très rapidement, c'est les grands énervements ou les disputes. Lorsque tu t'énerves grandement ou que tu as des disputes de haute intensité, automatiquement, la dopamine est de mauvaise qualité. Et ce qui arrive, c'est que lorsque tu as du lust pendant longtemps, tu dors. Lorsque tu as un grand énervement et que tu pètes un câble, tu dors. C'est pour ça que tu remarques que lorsque les enfants ils se roulent à terre, ils font des petites bêtises dans un centre commercial, etc., ou que les parents leur donnent une bonne fessée, le rush d'énergie, le rush de dopamine est tellement fort qu'après, ils doivent dormir pour récupérer toute cette énergie perdue. Donc, tu perds le chi, tu perds le prana, tu perds la life force. Pourquoi? Parce que le corps a besoin de ça pour faire fonctionner le système nerveux. Et le système nerveux, vu qu'il a perdu par rapport à ses grandes émotions une grande quantité d'énergie, il doit les récupérer à travers le sommeil. Encore, l'autre façon où tu peux perdre beaucoup d'énergie, c'est par rapport à la digestion. Donc, tu dois faire en sorte de ne pas aller au-delà de la version sanguine. J'ai déjà expliqué, la version sanguine, c'est de ne pas remplir son estomac à plus que 70 ou 80%. Parce que automatiquement, tout le sang qui est dans ta tête, tout le sang qui est dans tes muscles va se retrouver vers tes organes génitaux, va se retrouver vers tes intestins et ça va te faire sécréter toute cette énergie-là. Donc, c'est très important de prendre des choses qui sont faciles à digérer, des choses qui vont te permettre de digérer très rapidement et très facilement et surtout de ne pas aller au-delà de 70 à 80% de taux de remplissage de ton estomac. Ça s'appelle la version sanguine, je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, c'est que si tu commences à manger beaucoup plus, ton système nerveux, ton corps va pouvoir aller chercher jusqu'à 35% de chi, de prana ou de life force pour digérer cela. C'est pour ça qu'après, tu vas aller dormir également. Donc, même si tu es en rétention mais que tu bouffes comme un cochon, automatiquement, tu vas avoir des pertes d'énergie. Si tu t'énerves énormément ou tu es frustré tout le temps, tu vas perdre de l'énergie. Tu peux être vraiment à 200, 300, même 1000 jours de rétention non-stop. Mais si tu es en train de regarder des fesses à droite à gauche, automatiquement, tu vas perdre de l'énergie. Donc, en gros, la rétention séminale, c'est un fil. C'est un fil mince sur lequel tu marches en équilibre tous les jours. Tu dois être tout le temps dans la tempérance, dans le tact, dans l'exactitude, faire attention à la stimulation de dopamine, aux grosses émotions négatives comme le stress ou bien les grosses disputes. Surtout la façon dont tu manges, combien tu manges, le nombre de fois que tu manges et surtout ce que tu manges, est-ce que tu mastiques correctement. Donc, lorsque tu as réussi à faire de tout ça un style de vie et que tu n'as plus besoin d'y penser, alors tu vas commencer à pouvoir fortifier ton aura et ton magnétisme à grande vitesse.
Et c'est à ce moment que tu auras en fait un magnétisme, un charisme de haut niveau. Tout ce qui est acting, tout ce qui est création de contenu, tout ce qui est vente, tout ce qui est sport, en tout cas, les gens achètent ce qui est sexy. Si tu deviens sexy, automatiquement, tu pourras te faire vendre partout où tu veux et tu pourras enfin te libérer du 9 à 5, te libérer de la matrice. Donc, si tu es dans un moment où tu penses que tu n'as pas assez là où tu es, gère déjà le peu que tu as et Dieu qui te voit te donnera un peu plus et un peu plus. Automatiquement, ta gratitude va grandir et tu pourras attirer de meilleures opportunités. Donc, dis-moi en commentaire si toi aussi tu gères tous ces petits détails-là afin de travailler sur toi et de pouvoir t'offrir au monde. Comme ça, lorsque tu sors, les personnes se disent si lui il a réussi, moi aussi je peux réussir. Peace.